puis vous dire sur ce plateau ce matin qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dans un contexte où les crapules veulent prendre le pouvoir. Les crapules ont neutralisé le pouvoir. Le jeune capitaine Ifoudou, il parle. Mais il y a d'autres Camerounais qui ne parlent pas, ils sont silencieux. Mais ça là est tout simplement la preuve que la bataille de succession, comme on l'a dit, est vraiment ouverte. Merci. Le palais est devenu un palais des généraux et le président le fait en connaissance de cause. Je ne sais pas comment nous allons atténuer la lutte des longs couteaux qui se préparent. Les couteaux sont visibles. C'est la succession du président Paul Biya qui se joue. Et vous savez que lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Si le président Paul Biya ferme l'œil, vous n'allez pas reconnaître le Cameroun. La guerre de succession est ouverte au Cameroun. Le palais est devenu un palais des généraux et le président le fait en connaissance de cause. Qui a nommé finalement ces généraux? Qui nomme finalement au Cameroun? Qui a nommé? C'est le président Paul Biya. C'est lui-même. C'est lui-même. Et d'ailleurs, je vais vous dire que lorsque vous voyez l'organisation administrative sous le contrôle de mon frère et ami Saint-Éloi Bidon et même de Maître et de tous ceux qui sont ici, notamment Dieudonné Somba, l'État est organisé. Vous allez voir que pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre le rôle du secrétariat général de la présidence de la République et celui du directeur du cabinet civil, c'est-à-dire que le cabinet civil. Telles que les choses sont plantées, tel que le décor est implanté, aucune nomination ne peut se faire si elle n'est pas confirmée par le président de la République. Et il le fait par le biais aujourd'hui du directeur du cabinet, son Excellence Samuel Vondoayolo. Il est important dans notre échange de rappeler que ces nominations viennent au moment où certains ont beaucoup parlé des tentatives de coup d'État. Cette émission ne sera pas belle. Vous qui êtes un brillant journaliste et dans un échange d'entrée, si on ne reconnaît pas que quelque part, il y a eu trop de rumeurs de coup d'État, ça sentait le Roussillon, et qu'aujourd'hui, les nominations qui ont été faites sont d'abord faites, ces généraux promus, à ma connaissance, ce sont les hommes du président. Ces nominations sont stratégiques, il faut les prendre très au sérieux et comprendre que l'hirondelle annonçant le printemps, je puis vous dire sur ce plateau ce matin qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. La guerre des successions est ouverte au Cameroun. C'est ça. Bon, D'ailleurs, c'est lui qui nous a permis de monter cette image. Gaëtan Biega, le caméraman et le monteur, nous dit il faut qu'on remarque, pour avoir la confirmation que c'est un photomontage, alors il y a une photo qui est affichée dans un cadre juste derrière avec un drapeau qui n'est pas celui du Cameroun. Très bien. Celui d'un pays africain. Oui, pas, oui. En fond très rapidement, est-ce que vous comprenez cela? Mais on comprend cela pour deux raisons. La guerre de succession est ouverte. D'ailleurs, si nous allons visiter une certaine historicité, elle a commencé lorsqu'il y a eu le G11, le président croyant décapiter le G11, certains se sont substitués à ce mouvement à l'effet de voir comment se passent les nominations. Vous savez, quand il y a guerre de succession, il y a des signes qui ne trompent pas. On met certaines personnes en prison, on limoge, on fait la promotion des siens, on écrase ceux qui ne sont pas avec vous, c'est ouvert. Deuxième raison, le ministre DCC, Samuel Vondoayolo, est aujourd'hui comme l'interface interne du président de la République dans le jeu. Vous savez que, ça me rappelle un peu M. Wanying et quelques personnes à un moment donné qui étaient à côté de Fouette. C'est lui qui a la première information. C'est lui qui communique pour le président. C'est lui qui, dans la stratégie globale, assure sa sécurité. Vous l'avez vu lorsqu'il y a le 20 mai et toute fête, c'est le cabinet civil qui intervient. À partir de là, ça vous rappelle quoi? C'est que nous avons dit dans ce plateau, lorsque nous parlions de Louis XIV, qui lorsqu'il construit Versailles, malheureusement, il commet l'erreur de faire émerger ce qu'on appelle les seigneurs de cour. Donc cette photo est tout simplement la preuve que la bataille est encore longue. Nous n'avons là aussi encore le temps et nous n'avons pas du mal à comprendre que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on comprend que cette guerre est ouverte? Et cette guerre va se perpétuer. Mais c'est que vous me dites, vous avez dit la semaine dernière après notre retour de Genève, que vous avez été avec le ministre DCC. Est-ce que vous me confirmez, est-ce que vous avez eu le temps de le contacter pour vous rassurer que de près ou de loin, il n'a jamais rencontré le capitaine Ifoudou? D'abord, il faut vous dire quelque chose. Que ce soit au palais présidentiel ou à Genève, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ou le DCC ne vous reçoivent pas si le président n'est pas d'accord. Ça veut dire que même lorsque le président ne donne pas son accord, il en est informé. Et je peux vous dire également que c'est ce que je peux appeler aujourd'hui les turbulations de l'État, dans un contexte où les crapules veulent prendre le pouvoir. Les crapules ont neutralisé le pouvoir. Et ce qui peut permettre au pouvoir de résister. Pour il y a l'affaire Boubelinga. C'est un code. Vous savez, chez les Français, on dit que c'est les hirondelles qui annoncent le printemps. Plusieurs hirondelles annoncent que certaines donnent aussi l'impression qu'ils tiennent la machine en main. La machine présidentielle, la machine de transaction. D'ailleurs, quand je dis transactionnel, au sens de la nomination d'un vice-président, je peux vous confirmer ici que lorsque le chef de l'État a initié et créé, accepté la révision de la Constitution, il n'était pas à l'origine de cette révision. On a vu la position des Enguelés et certains. Bien, le président Paul Biya, c'est un fince. Et c'est un manœuvrier. Lorsqu'on lui a donc proposé cette révision constitutionnelle, il a dit d'accord, je l'ai fait. Mais lorsqu'il a proposé, malheureusement, je peux le dire ici, il a voulu et il a demandé qu'on copte. J'ai failli dire un certain Frambia ou quelqu'un d'autre. Il faut lâcher un peu les choses aussi maintenant. Parce qu'en période de guerre froide, il faut poser les pions forts. Certains s'y sont opposés. Et le président, du moins, ont dissuadé le président que c'était une mauvaise affaire. Porter son fils comme vice-président. Or, il est donc
clairement établi aujourd'hui que le président Paul Biya l'a compris et il a vu que ceux qui voulaient absolument qu'il fasse le poste de vice-président se voyaient eux-mêmes dans ce poste. Donc la bataille de succession est ouverte et Foudou fait partie donc de ceux qui montrent bien qu'il y a un malaise autour du chef de l'État. D'ailleurs, ce jeune homme, regardez comment il est descendu à gauche, à droite. Mais du point de vue rationnel et politique, certains devraient se poser la question: comment ce garçon? Alors, ma question, je reprends ma question, vous répondez en une seconde. En une seconde. Pour permettre aux autres de prendre la parole. Oui, dans l'analyse. Est-ce que vous êtes rassuré que la photo que nous regardons, non, c'est une photo. Je peux vous garantir. Vraisemblablement est un photomontage. C'est un montage. D'accord. C'est un montage. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Le jeune capitaine Ifoudou, il parle. Mais il y a d'autres Camerounais qui ne parlent pas, ils sont silencieux. Mais ça doit être tout simplement la preuve que la bataille de succession, comme on l'a dit, est vraiment ouverte. Merci. Vous avez vu, vous ne prendre que le cas de la mort d'Anissé Kane, lorsque il y a le jeu et les enjeux. C'est-à-dire que le jeu du pouvoir, l'enjeu c'est quoi? C'est l'argent. Et les moyens qu'on mobilise. Je vous assure, M. Boni Philippe, le Cameroun, lorsque vous voyez à un moment donné ce qui se passe, la dégradation, le mensonge, l'adhésion par l'argent, même ces réseaux sociaux-là. Mais regardez, lorsque quelqu'un sort et tente de produire la vérité, comment certaines machines, du point de vue des TIC, réagissent à la seconde. Ça se fait comment? Ça est l'argent. C'est ce que l'on appelle, un penseur a écrit, la République des faussaires. Les choses ont été construites aujourd'hui par les tenanciers d'une alternance, par la malice. Mais quand ils n'arrivent pas à s'autocontrôler, ils mettent en avant ce que j'ai voulu dire à mon oncle Dieudonné Somba, la violence. L'État est devenu, du moins quand je dis l'État, c'est qu'il est quand certains sont devenus violents. Je vous dis que la violence qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs on le ressent lors des derniers mouvements. Parce que quand vous voyez autour du chef de l'État, avec les dernières nominations, vous verrez la relation avec l'affaire Martinez-Ogo. Le président Paul Biya, à l'époque, n'avait pas autour de lui au palais des généraux pour l'encadrer. Je me rappelle, à l'époque, Benaye était colonel avant de devenir général. Ceux qui étaient à la garde présidentielle étaient des colonels, etc. Aujourd'hui, autour du palais, aujourd'hui, le président a 4 généraux. Et il a le comte Amila Foula, il y a le général Amougou, il y a maintenant Beko, et puis Aïvo. 4! Dans l'histoire du Cameroun, on n'a jamais vu le palais de Toudji avec 4 généraux. Ça s'appelle la sémiotique, c'est-à-dire l'étude des signes qui montre que on sent qu'il y a quelque chose à neutraliser. Le palais est devenu un palais des généraux et le président le fait en connaissance de cause. Là maintenant l'affaire Martinez-Ogo. Mais l'affaire Martinez-Ogo est un instrument dans le jeu musical des assassins de la vision du président, des assassins de la justice et ceux qui étaient convaincus qu'ils avaient déjà les choses en main. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils réalisent qu'ils n'ont plus les choses en main. Et je vous assure, Boni Philippe, que les gens honnêtes prennent le mal en patience. Je suis convaincu que dans ce pays, à l'image de ce que disait le chevalier Bayard, Amougou Belinga, sans crainte et sans reproche, permettra aux juges de dire le droit. On ne peut pas avoir peur des juges. Moi j'adore les juges, j'adore la justice. Je ne peux pas vous parler de tribulations que chacun de nous vit au quotidien, mais mec a dit quelque chose. La fraude vicie tout. Au-delà de la fraude, je vais quand même rejoindre mon vieux camarade politique de grand combat, biaïste, même s'il est sorti du biaïsme, parce que les gens l'y ont incité. Les gens ont voulu m'inciter à sortir de là. Il dit que c'est une affaire politique, aux effets judiciaires. Mais pourquoi il faut le cacher? C'est une affaire politique aux effets judiciaires. Je vous dis que c'est un combat où, quoi que l'on dise, je ne sais pas comment nous allons atténuer la lutte des longs couteaux qui se préparent. Les couteaux sont visibles. C'est la succession du président Paul Biya qui se joue. Et vous savez que lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffle. Les tenants des camps, ce que le président Paul Biya, mon maître politique, a appelé les états-majors, ils se tiennent à tous les coups. Et n'oubliez pas qu'à côté de cela, il y a des sans-voix qui vous disent qu'ils attendent. Je pense ici à des personnes à tort ou à raison neutralisées, comme Arafa Amidou Yaya, Edgar Alain Mbongo, Atang Lamebala, et bien d'autres qui attendent. Il faut faire très attention, Boni Philippe. Ce que vous convoquez dans ce débat, il faut être de bons experts, des gens justes à l'effet de dire que, je vous assure, si le président Paul Biya ferme l'œil, vous n'allez pas reconnaître le Cameroun. Ce que vous avez organisé, vous comprenez, il faut croire à la justice. Parce qu'en fait, tous les regards sont tournés. Il faut aimer la justice. Personne ne pouvait imaginer qu'on n'avait pas les vidéos de l'assassinat de Martinez par Amougou. C'est-à-dire Amougou devant Martinez. On croyait que on avait Amougou Belinga avec, je ne sais pas moi, une matraque ou une machette. Ça a été tout il y avait à l'immeuble Les Camps, au sous-sol, et on croyait qu'on avait une vidéo montrant comment le vénérable magistrat
Laurent Esso appelait Amour Bellinga en disant petit, tue-le. Non, achève-le. Achève-le. On nous a présenté l'image, c'est-à-dire une image comme si on avait des certitudes absolues. Maintenant, on se rend compte que c'est du mirage pur. Non. Et que c'était un montage. Parce que Autour était leur dernier espoir. Après, Autour, il y aura encore quoi? Autour dit que, les gars, moi, j'ai été sous pression, j'ai fabriqué ces choses-là parce qu'on m'a dit que, bon, sous pression. Voilà. Bon, il n'y a plus de débat. Moi, c'est pas quel autre débat. Et puis, il y a un autre élément important, et c'est le dernier, peut-être, Boni Philippe. Il n'y a rien. Alors qu'il y avait une construction centrale autour du nom du ministre d'État, Laurent Esso, est-ce que depuis que ces témoignages sont menés, nous sommes au 34e, une seule fois le nom du ministre d'État Laurent Esso a reçu? Mais nulle part. Alors, vous voyez, je pense que l'Occident nous parle. Parce qu'on a construit l'Occident par la justice. Et malheureusement, chez nous encore, certains veulent donner l'impression qu'ils peuvent écorner la justice. C'est tout ce que je peux dire. Et les exemples sont légion. Sorti de la bouche de Michel Anjangwen, c'est... Oui, c'est un monsieur sérieux, un homme pétri d'expérience, qui a connu les pôles de pouvoir et de décision forts, et qui est d'ailleurs passé de ministre à accepter un poste de conseiller technique. Il tire un peu les leçons de ce qu'il a connu et de son expérience pratique. Et c'est quelqu'un qu'on doit écouter, parce qu'il a connu le bonheur, même s'il n'est pas dans le malheur aujourd'hui. Il voudrait quand même dire aux uns et aux autres qu'attention, la roue tourne. Et moi, je vais conclure avec une analyse personnelle. Que les uns et les autres sachent que si nous croyons au président Paul Biya, nous savons également que ce que Paul Biya, à un moment donné, a toléré et qui a amené le Cameroun et certains à être zélés, d'autres ne vont pas le tolérer. Moi, je l'accompagne bien là. C'est-à-dire, à un moment donné, le président Paul Biya a tenté de gouverner avec ses moyens souples, parce qu'il voulait aussi atteindre certains objectifs, qu'il les a atteints ou pas. Ces objectifs, on peut les constater. Mais il faut qu'on sache que les autres ne vont pas tolérer ce qui peut compromettre l'avenir du Cameroun. Donc ceux qui occupent ces fonctions de pouvoir et de décision, sachent que personne à ces postes, CES, ces postes, il faut le rappeler ici, n'a un titre foncier là-dessus. Vous avez du jour au lendemain, certains parmi nous peuvent sortir de ce plateau et devenir ministre, occuper n'importe quelle fonction. Donc il faut comprendre que ça c'est le jeu de l'administration. Nous sommes tous compétitifs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Au regard de l'affaire Amour Bellinga, quand on s'est trompé, il faut savoir dire pardon, je me suis trompé et arrêter. D'accord. Je prends donc la réconciliation entre tous ces camps à l'effet de redonner la vie à ce père de famille, à cet homme qui a perdu à un moment donné son honneur et sa dignité du fait de la méchanceté de certaines personnes.